Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui sur un réservoir truite. On va essayer quelques produits Salmo, Fox avant l'ouverture. Donc on va vous faire une petite présentation de tout ça. On est aux sources des Climons, c'est un petit réservoir à côté de Paris, qui est vraiment sympa. Donc il y a une réglementation un peu spécifique, il faut qu'on pêche en hameçon simple sans ardillon, donc on sera obligé d'enlever les tripes sur certains leurres. Puis on va vous parler un peu des techniques en fonction des leurres, les cannes utilisées, nylon, tresse, etc. Allez, on est parti. Donc les deux combos que je vais utiliser aujourd'hui, il y a la Light Spin en prisme, avec un petit moulinet prisme. Je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure dessus. Et la Twitch and Jig Terminator, pareil avec un petit moulinet prisme en taille 1000. Celui-ci en tresse. Donc on va voir comment utiliser les cannes un petit peu plus puissantes avec de la tresse et puis une autre en nylon. Et puis on va monter le bas de ligne parce qu'on a spoulé la canne, enfin le moulinet hier soir. On va monter tout ça. Petit fluoro drop and jig en 20 centièmes. Il y a quand même des beaux poissons sur le parcours. On va en mettre un bon mètre. Tu prends la tresse, le fluoro. Tu mets les deux bout à bout. Je sais pas si tu vois bien. Tu fais une grosse boucle. Et tu passes 3 fois dedans. C'est vraiment pour les petits diamètres fluoro, nylon. Ça fait vraiment un petit nœud solide et puis c'est bien dans l'alignement. Pour la truite, c'est nickel. C'est vite fait et c'est costaud. Hop, les bouts d'excédent dans les poches ou dans la sacoche. On laisse pas traîner ça par terre. Puis là, on va mettre un petit PN pour commencer. Celui-ci à la base, il est monté avec 2 tripes. J'ai mis 2 petits hameçons simples sans ardillon. Parce que ici, c'est comme ça. Puis, on a un petit peu plus de décroché si les poissons sont joueurs, sont actifs, s'ils font des petites chandelles, etc. Donc on verra s'il faut passer sur la canne qui est équipée, qui est spoulée uniquement en nylon. Ça amortit un peu c'est un peu plus élastique et ça amortit les coups de tête et puis toutes les petites erreurs qu'on peut faire pendant la récupération. Justement, on va tester un peu les deux en condition, voir en fonction des résultats. Nœud de cuillère tout simple, je mets pas d'agrafe là sur le poisson nageur. Ça dépend des poissons nageurs, là il y a un petit anneau brisé devant, donc ça laisse quand même une liberté au leurre. Quand il n'y a pas d'anneau brisé, j'aime bien mettre une petite agrafe quand même pour le rendre un petit peu plus mobile. Donc pour la truite, niveau équipement après, en plus des cannes, moi j'ai un petit Chase Pack Fox qui est génial, que ça soit pour pêcher au leurre, je pêche régulièrement à la mouche tout ça, il est vraiment top, vraiment pratique. Avec ça derrière, une petite épuisette. Là il y a une petite Warrior qui va sortir dans pas longtemps, qui a l'air vraiment sympa. Et puis c'est tout ce qu'il faut, il ne faut pas grand chose. Un bon équipement, des bottes ou des waders, et puis voilà, une bonne veste chaude. Là la petite Salmo elle est vraiment sympa. Et puis voilà, on est parti. Ouais, c'est parti, on est arrivé sur la première zone. Donc on va approcher de la rivière assez discrètement. On va éviter de faire peur trop aux poissons, surtout qu'il peut y avoir des poissons de calais en bordure. On va commencer avec un basique, une petite cuillère que j'ai équipée avec un hameçon simple. Et puis on va voir si les poissons sont coopérants. Ouais, c'est une pêche à vue, on voit les poissons, l'eau est vraiment claire. Il y en a une qui suit de loin. D'essayer de cibler un peu les poissons quand même qui passent. Là pour l'instant elles sont pas très réactives. Un refus. Contre les brocs. Non putain viens. Wow. Ah le refus. Tu l'as vu la grosse là? Oh, elle est venue de loin. Faut continuer à mouliner, de toute manière on n'a pas trop le choix. Il y a des petits brocs, il y a des belles truites. Ah, regarde, il y a la grosse qui revient derrière. Elle suit de loin mais. Tiens, hop, c'était un petit pike là. Hop, il revient. Hop, non. Ah, c'est une truite là, qui est venue derrière. Donc là, bien garder l'attention. On est en nylon, c'est assez élastique pour éviter de la décrocher vu qu'on est en hameçon simple sans ardillon. Le frein un petit peu desserré, faut qu'on l'entende chanter un peu. Ça limite les erreurs. Et
Premier poisson de la journée. J'ai vu un brochet qui est venu sur la cuillère directement et elle qui est venue derrière. Alors pour la manipulation, le mieux c'est de les laisser dans l'épuisette, dans l'eau comme ça. Là en hameçon simple, sans ardillon en plus, ça se décroche très vite. Et là si on peut la décrocher dans l'eau et la remettre directement sur les beaux poissons, si on va faire une photo, on se dépêche. Mais quand on fait pas de photo tout ça, si on peut la laisser tout le temps dans l'eau, vous voyez, hop, on la relâche direct, sans y toucher, c'est le mieux. Pour tous les poissons. Bon, la petite spoon elle est validée. On va essayer autre chose. Bon, on va essayer de valider un deuxième leurre. On va essayer un petit stick de chez Salmo. C'est un petit leurre, un petit minot bruteur, une petite bille à l'intérieur. L'eau naturelle, parce que là l'eau est vraiment claire. Il y a un petit peu de poisson blanc en plus sur le porco. On voit les truites des fois qui les poursuivent. On va essayer ça. Celui-là, hop, faire des petits twitch, des pauses. On va voir comment les truites elles sont réactives dessus. Ouais, bah du coup on va essayer la deuxième, la petite Terminator, la Twitch and Jig. Celle-ci elle est montée en tresse avec un bading en fluoro. Donc pareil, il faut bien desserrer le frein, l'entendre chanter pendant les combats parce qu'on a un hameçon simple et tout ça. Donc, pour essayer d'amortir au mieux, pour pas mettre trop de pression non plus sur le poisson, mais en gardant quand même un maximum pour éviter que l'hameçon il sorte. Il faut essayer de régler son frein vraiment correctement, quoi. Tu vois, décroché. Elle est venue direct. Donc ouais, faut essayer les leurres en fonction de la profondeur de la rivière. Celui-ci animé un peu canne haute, ça passe pas trop mal. Donc pareil, l'orientation de la canne en fonction de la profondeur sur les petites rivières comme ça, on n'est pas obligé de changer de leurre tout le temps. On peut twitcher canne vraiment avec le sion à ras de l'eau si on a un peu de profondeur, et canne un petit peu en l'air, comme ça on peut faire varier quand même la profondeur de nage de notre leurre. Elle arrive à fond, hop, c'est pendu. Ah, décroché. Comme on voit, on va essayer de desserrer un petit peu plus le frein, parce qu'on en loupe quand même pas mal. On repassera peut-être avec la canne en nylon s'il faut, si on a trop de décrochés, parce que ça amortit quand même, c'est quand même plus facile. On a quand même beaucoup plus de chances de sortir les poissons. Toutes les petites erreurs, ils sont corrigés par le nylon avec son élasticité. Hop, il y a une qui suit. Là, ils sont emmêlés. Non, elle part bien. Elle l'a loupé. Ils en veulent du petit slick stick. Je le twitch. Je le ramène en continu, pas très vite. Puis plein de petits coups de sion pour le désaxer de droite à gauche. Et je fais pas trop de pause là parce qu'ils réagissent quand même assez bien sur de la vitesse. Et puis même quand on commence à voir les poissons suivre, on peut accélérer un petit peu. Et souvent c'est ça qui les déclenche. Donc il faut trouver quand même le bon compromis entre une canne où on a quand même un petit peu de sensation avec, et pas trop raide non plus pour pas décrocher les poissons. Ouais, je regarde parce qu'il y a plein de brochets autour pour éviter de se faire couper, parce que le petit 20 centième il va pas faire longtemps sinon. Quand on pêche avec des leurres à palette, que ce soit des cuillères, des petits spintails, des ondulantes, vaut mieux mettre un petit émerillon rolling au-dessus, parce que ça a tendance quand même vraiment à vriller les nylons. Donc c'est quand même indispensable de mettre un petit émerillon baril au-dessus avec une agrafe, c'est le top comme ça. On peut changer rapidement de leurre et ça évite de vriller le nylon. On a pas mal de refus. Ils viennent juste voir le leurre, ils s'arrêtent juste. Hop là, yeah. Hop, décroché. Ouais, les petits hommes sont simples, hein, c'est pas facile. Surtout sans ardillon.
petit, c'est le slick stick aussi. Mais en Fox, il est plus petit déjà. On va voir si le coffre mieux. L'hameçon il est pas vraiment adapté pour le leurre. Donc je l'ai mis en dessous, au milieu, pour essayer de l'équilibrer un petit peu. On va voir ce que ça donne. J'ai pas d'hameçon simple plus petit. Ça aurait été bien d'en avoir des. Au moins la taille en dessous. On va voir, on va faire 2-3 essais et puis ça passe mieux déjà dans la couche d'eau. Deux fois. Je prends même pas de touche. Hop là, il y a une baleine. Si on arrive à la sortir, celle-là. Le petit slick stick Fox. Alors, faut pas qu'elle prenne d'élan, qu'elle aille dans les branches. Et un beau poisson. Sur la 2,8, c'est du sport. C'est un poisson qui doit faire au moins 5 kg. On va faire assez vite. Hein. Petit leurre validé, on va essayer un autre. Et là tout de suite, dès qu'on a repris la canne avec le moulinet qui est rempli de nylon, ça amortit quand même beaucoup mieux. Je vous avais vu pendant le combat les gros coups de tête, les rushs et tout ça. Et on décroche beaucoup moins tout de suite. Hein. On a pris 2 touches avec cette canne, on a fait les 2 poissons. On a dû faire 2-3 touches avec la canne avec la tresse dessus. Et on a décroché les 3. Donc le nylon comparé à la tresse, pour des secteurs comme ça où il faut pêcher vraiment uniquement en hameçon simple, sans ardillon, ça a un gros avantage. Ça absorbe les combats, etc. Par contre, pour lancer vraiment des petits leurres, lancer loin, être précis, tout ça, la tresse est quand même mieux. Donc il faut vraiment voir en fonction des conditions, météo, des leurres utilisées, des spots où on va, si c'est des petites rivières, des grosses rivières, des lacs, etc. C'est quand même bien d'avoir un moulinet en tresse, un moulinet en nylon et de switcher en fonction des conditions. Quoi. Je vais vous montrer comment je change les hameçons pour passer des triples aux hameçons simples. Parce qu'il faut les positionner, il y a quand même un sens pour les monter. Vraiment une petite pince à anneaux brisés parce que c'est des tout petits anneaux. Et pour éviter de les déformer, il faut vraiment une petite pince. On commence déjà par enlever les 2 triples. Et même si vous laissez les triples, c'est quand même bien d'écraser les ardillons pour la truite. Au moins on peut les décrocher beaucoup plus rapidement, on les blesse beaucoup moins et on les laisse le moins longtemps possible en dehors de l'eau. C'est quand même mieux. Donc là il reste les 2 petits anneaux brisés. Et là on va monter 2 hameçons simples aux ardillons. Donc poursuite derrière, on ouvre, hop, l'anneau brisé. Et celui-ci je vais le positionner vers le haut du leurre. Et celui du ventre, en fait, quand on va mettre les 2 hameçons comme ça, il y en aura un à l'extérieur et un à l'extérieur vers la tête. Comme ça, celui-ci, quand il va se plaquer, il y aura l'hameçon vraiment bien exposé pour que ça pique. Et voilà. Ce que ça donne. Comme ça, quand il est en nage, hop, celui-ci il vient comme ça et comme ça. Ceux-là, ils sont bien exposés pour que ça pique au mieux possible. Ça me plaît beaucoup mieux. Un petit tini, c'est une espèce de tout petit crank qui nage juste sous la surface. C'est vraiment sympa. Super action. Juste sous la surface. Je me suis de loin celle-là. Ouais. On va dans les branches.
Je l'ai vu au moins de 2 mètres lever, arriver derrière. Faut faire demi-tour, cocotte, au bout d'un moment. Non, pour la déséquilibrer, des fois quand elle part, qu'elle te font un rush, si tu arrives à mettre la canne un peu vers le bas, à droite, à gauche, tu les déséquilibres les poissons et ils savent plus trop dans quel sens tirer. Des poissons encore, hein. C'est pour ça qu'elle tire de loin, on voyait pas. Ouais, ça s'enlève super bien. Je vais vite aller décrocher et moi, je vais vite les relâcher. On va repasser sur un petit minot en taille 5 pour changer. Là, celui-là, il faut le jerker un petit peu. Hop. Enfin, le twitcher. Bon, on monte un peu. Et broc, broc, broc. Plus de broc que de truites dans le coin. Voilà, ça s'élargit un peu, on arrive au bout du parcours. Toujours avec 80 cm, 1 mètre d'eau. Celle-là, elle venait pas pour enfiler des perles. Elle est venue de loin derrière. Hop, bah tiens, décroché. Ça faisait longtemps. Ici au leurre souple, on a l'autorisation du propriétaire. Parce que normalement, on n'a pas le droit de pêcher au leurre souple sur le parcours. C'est juste pour vous présenter. On va essayer un petit slick finesse 7 cm sur une petite TP en 3 grammes. On va écraser l'ardillon. Bon, je vais essayer de varier un peu. On va essayer en linéaire classique. Et puis voir, ça se trouve, je vais sauter un peu sur le fond. Voilà, en fonction de l'activité des poissons. Parce que pour l'instant, avec un petit slick. Ouais, ça va aller au bout. Petit slick, elle m'a coupé la queue en plus. La saloperie. Allez, on remet vite à l'eau. Le petit poisson. Hop. J'espère que ça vous a plu et puis bah à bientôt pour une prochaine vidéo.